le Shun Wutang, c'est un style donc, qui est vraiment, je dirais, familial, donc basé, donc, véhiculé donc, par la famille Su. Notre maître Su Chinmiel, qui vit à l'heure actuelle donc, à Taïwan. Et Taïwan, donc, chaque année, nous allons donc, y faire un stage, donc, au moins 10 jours, 15 jours donc, avec lui minimum. Et l'année prochaine, on y retourne encore. Et en plus, on aura également un autre stage international donc, en Afrique du Sud, où on a également une grosse branche donc, du style Shun Wutang donc, en Afrique du Sud. Ce style Shun Wutang, donc, Shun Wutang veut dire donc, l'art du combat continu. Donc ça, c'est quand même déjà important. Et notre maître, donc, à nous occidentaux, il nous enseigne que le style du Sud. Mais ce style du Sud donc, a également donc, un petit mélange donc, de style du Nord, effectivement, mais ce que vous pouvez voir, c'est quand même l'ancrage donc type donc, style du Sud. Style du Nord, où c'est effectivement donc, tout ce qui est saut, acrobatie. Comme vous avez pu voir donc, tout à l'heure, donc, nous, c'est quand même basé donc, sur l'ancrage. Par contre, notre maître donc, enseigne également le style du Nord donc, à ses élèves, donc ses jeunes élèves donc, taïwanais. Lorsqu'ils sont jeunes, il leur enseigne le style du Nord, étant donné que c'est quand même quelque chose de donc, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vif donc, comme type de style. Et donc ça permet donc, à ces élèves-là, surtout parce qu'il va aller chercher donc, au fin fond donc, de la campagne taïwanaise. Il enseigne donc, à travers toute l'île. Il va chercher donc, ses élèves au fin fond de la campagne taïwanaise pour leur donner déjà donc, une éducation, mais également donc, un avenir. Car grâce donc, aux arts martiaux, donc, ces élèves-là donc, peuvent prétendre donc, ouvrir les portes donc, du cinéma, donc, du monde du théâtre, donc, le monde du cirque, mais également donc, l'armée, la police, la sécurité, enfin voilà. Et ça aide énormément donc, ces jeunes donc, pour leur avenir. Donc, au début, donc, il leur enseigne le style du Nord, ensuite donc, le style du Sud. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui est quand même très complet. Et nous, donc occidentaux, on a principalement au style du Nord. Mon fils que vous avez vu, donc effectivement, lui, il est passé donc sur 2-3 Tao donc en style du Nord. Mais après, donc vous avez pu voir que c'était que des styles du Sud. Au niveau de mes élèves, au niveau de l'enseignement, j'enseigne le Sud jusqu'à la ceinture noire. Et ensuite, au-delà de la ceinture noire, on y intègre également donc des Tao de style du Nord. Voilà. On est obligé donc d'aller se complémenter donc avec le style du Nord, donc d'aller s'enrichir donc également donc dans les richesses que peut contenir le style du Nord. Vous avez pu voir effectivement donc j'ai des jeunes, des moins jeunes et des moins jeunes. Je pense que chaque personne a une approche donc une recherche donc différente les uns des autres. Pour ma part, avant tout, les arts martiaux donc à l'origine même, ça a été quelque chose qui a été conçu pour préserver et améliorer l'état de santé mentale et physique. Et à partir de là, bien sûr, donc, il y a tout le côté self-défense derrière, mais c'est surtout le côté bien-être et santé qu'il faut retenir avant tout. À partir de ce côté bien-être, on recherche quoi? On recherche, on va dire, une longévité. Vous avez donc votre quête intérieure, mais si effectivement vous avez des agressions externes, il faut que vous puissiez également donc, pouvoir survivre et toujours partir à cette quête de longévité. Le but même du Qigong, parce que dans les arts martiaux donc, traditionnels, vous avez donc l'enseignement, je dirais, physique, mais également ce qu'on appelle ici en Occident donc l'externe, mais également donc la recherche donc interne, donc avec tout le travail donc Qigong, Tai Chi, tout ça. Voilà. La musique, qu'est-ce que ça apporte? La musique, ça apporte un rythme, mais pour moi donc les arts martiaux, c'est comme de la musique. Une note de musique donc lorsqu'elle est bien jouée, ça passe très bien à l'oreille de tout le monde. Mais lorsque c'est mal joué, même la personne qui ne connaît rien dans la musique, il y a quelque chose qui sonne mal. Et les arts martiaux, c'est exactement la même chose. Donc toujours cette recherche donc, de précision, de perfection. Souvent les gens font l'amalgame entre les arts martiaux et je dirais, les sports de combat. Dans les sports de combat, vous arrivez dans votre premier cours, on vous donne des gants, allez hop, on peut donc faire un combat. Tandis que dans mon école, donc c'est un enseignement traditionnel, une école traditionnelle, partant de là, donc minimum le premier combat se fera seulement au bout d'1 an de pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut, on va dire entre guillemets, formater un petit peu donc l'esprit de l'élève et le physique de l'élève. Formater dans le sens où effectivement donc il faut apprendre donc des règles, il faut apprendre des valeurs et ça c'est quand même très important. Et donc à travers ce que moi j'entends par les arts martiaux, c'est qu'il y a également donc tout le côté philosophique, tout le côté culturel de cet art.